Sophie claqua la porte de l'appartement avec une violence qu'elle ne se connaissait pas. Le cœur battant à tout rompre. Claire, debout au milieu du salon, la fixait avec ce regard froid et perçant qui l'avait toujours intimidée. Mais cette fois, il y avait quelque chose de plus, une lueur de triomphe mêlée à de la douleur. Tu croyais vraiment que je ne voyais rien? Sophie. Ton petit jeu de la naïve pour me séduire. Je l'ai compris dès le premier jour. Ces mots frappèrent Sophie comme un coup de poignard, la laissant sans voix, les larmes aux yeux, réalisant que tout ce qu'elle avait construit sur un mensonge venait de s'effondrer en un instant. Tout avait commencé 6 mois plus tôt, dans les bureaux étroits d'une agence de communication à Paris. Sophie, fraîchement diplômée d'une école de commerce, avait postulé pour un poste d'assistante marketing. À 28 ans, elle était ambitieuse, avec un sourire charmeur et une énergie contagieuse qui masquaient ses insécurités profondes. Originaire d'une petite ville de province, elle avait fui une famille conservatrice où l'homosexualité était un tabou absolu. Sa mère, fervente catholique, lui répétait sans cesse que le mariage et les enfants étaient le seul chemin vers le bonheur. Sophie avait étouffé ses désirs pendant des années, se forçant à sortir avec des hommes pour correspondre à l'image parfaite. Mais au fond d'elle, elle savait, elle aimait les femmes. Et quand elle avait vu Claire pour la première fois, lors de son entretien d'embauche, ce fut comme un éclair. Claire avait 32 ans, une réputation de glace dans l'agence. Directrice artistique, elle était connue pour son efficacité implacable, ses critiques acérées et son refus catégorique de mélanger vie professionnelle et personnelle. Ses cheveux noirs coupés courts, ses yeux bleus perçants et sa silhouette élancée en imposaient. On murmurait qu'elle avait eu une relation compliquée par le passé, mais personne n'osait poser de questions. Sophie, en la voyant, avait ressenti une attraction immédiate, viscérale. Pour l'approcher, elle avait décidé de jouer la carte de l'innocence, se faire passer pour une jeune femme naïve, un peu perdue dans la grande ville, espérant ainsi briser la carapace de Claire. C'était un plan risqué. Mais Sophie était désespérée de vivre enfin authentiquement. Dès son premier jour, Sophie mit son stratagème en œuvre. Elle posait des questions anodines sur le travail, feignant l'admiration pour les idées de Claire. Oh! Claire? Comment fais-tu pour être si créative? Je suis impressionnée, disait-elle avec un battement de cils exagéré. Claire répondait brièvement, sans sourire. Mais Sophie remarqua qu'elle la regardait un peu plus longtemps que nécessaire. Petit à petit, elle glissait des confidences personnelles. Ma famille me manque. Mais Paris est si excitante. Et un peu effrayante. Claire, contre toute attente, commença à baisser sa garde. Un soir, après une longue journée, elle proposa à Sophie de boire un café. Pour t'aider à t'intégrer, avait-elle dit d'un ton neutre. Leur relation évolua lentement. Des cafés devinrent des dîners. Des discussions professionnelles se muèrent en échanges intimes. Sophie racontait ses doutes sur sa vie, omettant soigneusement ses vraies attirances. Elle se dépeignait comme une fille hétérocurieuse, cherchant à explorer. Claire, de son côté, se confia sur son passé, une rupture douloureuse avec une ex qui l'avait trompée, la laissant méfiante envers l'amour. Je ne fais plus confiance facilement, avoua-t-elle un soir, sous les lumières tamisées d'un bistrot du Marais. Sophie sentit son cœur se serrer, elle savait qu'elle jouait avec le feu. Mais l'attraction était trop forte. Pourtant, des fissures apparurent. La famille de Sophie la harcelait par téléphone. Quand vas-tu nous présenter un fiancé? Demandait sa mère lors d'un appel. Sophie raccrochait. Frustrée.
et se tournait vers Claire pour du réconfort. Mais Claire, intuitive, posait des questions qui la mettaient mal à l'aise. Pourquoi évites-tu toujours de parler de tes relations passées? Sophie esquivait, renforçant son rôle de naïve. La société française, bien que progressiste, n'était pas exempte de préjugés. Dans leur cercle professionnel, des collègues murmuraient sur les choix de vie des LGBTQ+, et Sophie craignait le jugement. Elle se convainquit que son mensonge était nécessaire pour protéger leur lien naissant. Un jour, lors d'une présentation client, Sophie commit une erreur volontaire pour que Claire vienne à son secours. « Je suis désolée. Je suis si maladroite, murmura-t-elle. Claire rectifia avec son calme habituel. Mais plus tard, dans le bureau, elle la confronta. Tu n'es pas si inexpérimentée que ça. Sophie. Pourquoi fais-tu semblant? Sophie rit nerveusement, niant tout. Mais au fond, elle paniqua. Était-ce le début de la fin? Elle décida d'accélérer, lors d'une soirée d'équipe. Elle se rapprocha physiquement de Claire, effleurant sa main, riant à ses blagues. Claire ne recula pas, mais son regard se fit plus scrutateur. La tension culmina lors d'un week-end à la campagne, organisé par l'agence. Sophie et Claire partagèrent une chambre par hasard. Le soir, autour d'un feu, Sophie confia, « Je me sens différente. » Claire. Comme si je n'appartenais pas au moule. Claire la regarda intensément, « Différente comment? » Sophie. Feignant l'hésitation. Avoua un baiser volé avec une amie au lycée. Claire hocha la tête, comme si elle comprenait. Cette nuit-là, elles parlèrent jusqu'à l'aube, et Sophie sentit qu'elle tombait amoureuse pour de vrai. Mais le mensonge pesait, comme une ombre sur leur connexion. De retour à Paris, Sophie reçut un appel de sa sœur, « Maman s'inquiète pour toi. Elle dit que tu changes, que Paris te corrompt. » Sophie explosa intérieurement. Elle voulait tout avouer à Claire, mais la peur la retenait. Et si Claire la rejetait pour son hypocrisie? La société, avec ses normes subtiles, amplifiait ses doutes. Des amis hétéros lui disaient, « C'est une phase. Tu verras. » Sophie se sentait piégée entre son désir et la réalité. Puis vint le choc. Un soir, Claire l'invita chez elle. Sophie arriva, le cœur plein d'espoir. Mais Claire tenait un journal intime que Sophie avait oublié au bureau, un journal fictif qu'elle avait planté pour renforcer son image. « C'est du pipeau. Tout ça, dit Claire calmement. Tes histoires de naïveté. Je sais que tu joues un rôle depuis le début. » Sophie blêmit. Comment avait-elle su? Claire expliqua, « J'ai vu des signes. Tes regards. Tes manipulations subtiles. J'ai été trompée avant. Je reconnais les mensonges. » Sophie s'effondra, avouant tout, son attraction réelle. Sa peur de la famille. Des jugements. Claire écouta, les yeux emplis de larmes. Tu m'as blessée, Sophie. Mais je ressens la même chose. Le lendemain matin, Sophie se réveilla dans l'appartement de Claire, le corps engourdi par une nuit agitée. Elle n'avait pas dormi ensemble. Claire avait insisté pour le canapé, mais les mots de la veille résonnaient encore. Je ressens la même chose. Était-ce une ouverture ou une condamnation? Sophie se leva, trouva Claire en train de préparer du café. L'air distant. On doit parler, dit Claire sans préambule. Sophie hocha la tête, le ventre noué. Elles s'assirent à la table. Et Claire posa les cartes sur table. Ton mensonge m'a fait douter de tout. Mais je t'ai observé.
Et je sais que tes sentiments sont vrais. Cependant, si on continue, ce sera sans faux semblant. Sophie promit. Soulagée mais terrifiée. Était-ce le début d'une relation authentique? Ou le prix de sa tromperie allait-il être plus élevé qu'elle ne l'imaginait? Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Sophie et Claire commencèrent à se voir en dehors du travail. Discrètement. Des promenades le long de la Seine. Des visites au Louvre où elles discutaient d'art et de vie. Claire se livra plus, son coming out difficile à 20 ans. Le rejet de ses parents laïcs mais traditionnalistes. Ils m'ont dit que c'était contre nature, confia-t-elle. Sophie. Pour la première fois. Parla honnêtement de sa famille, les messes dominicales obligatoires. Les attentes d'un mariage hétéro. Ma mère prie pour que je trouve un mari, admit-elle. Claire serra sa main, tu n'es pas obligée de leur dire tout de suite. Mais Sophie sentait la pression monter. Au bureau. Des collègues remarquaient leur proximité. Vous êtes inséparables, lança un jour un graphiste avec un clin d'œil. Sophie rougit. Craignant les ragots. La société parisienne, tolérante en surface, cachait des préjugés tenaces. Lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+, Sophie hésita à y aller avec Claire. « Et si on nous voit » murmura-t-elle. Claire fronça les sourcils, « C'est ça. Le problème ? Vivre dans la peur ?» Sophie se défendit. Invoquant sa carrière naissante. Mais intérieurement, elle luttait contre ses démons. Son mensonge initial avait semé le doute en Claire, qui parfois se refermait. « Es-tu sûre de ce que tu veux » demandait-elle. Sophie affirmait. Mais chaque fois, elle payait le prix d'une confiance ébranlée. Puis vint la confrontation familiale. Sophie reçut une visite surprise de sa mère, venue de province pour revoir comment elle allait. Elles déjeunèrent dans un café près de Notre-Dame. « Tu sembles distraite ?» Ma chérie, dit sa mère. Sophie évita le sujet. Mais sa mère insista, ton père et moi voulons ton bonheur. Trouve un bon garçon. Sophie explosa presque, mais se retint. Le soir, elle raconta tout à Claire, qui l'encouragea, affronte-la. Mais Sophie recula, choisissant le silence. Ce choix creusa un fossé. Claire, blessée par le passé, vit cela comme une trahison potentielle. Si tu ne peux pas être toi-même avec ta famille, comment l'être avec moi? La tension au travail s'intensifia. Un projet majeur approchait. Et Sophie commit une erreur réelle cette fois. Distraite par ses tourments. Claire la couvrit. Mais en privé. Elle explosa, ton indécision nous met en danger. Sophie pleura, avouant sa peur viscérale du rejet. Elles se réconcilièrent. Mais le prix était clair, chaque hésitation coûtait cher à leur lien. Sophie commença à consulter une thérapeute, explorant ses conflits internes. Pourquoi ai-je menti au départ, se demanda-t-elle. La réponse, la peur d'être vue telle qu'elle était. Vulnérable. Un soir, lors d'un dîner chez des amis de Claire, un couple lesbien, Sophie se sentit exposée. Les discussions sur les mariages gays. Les adoptions la firent paniquer. Et ta famille demanda une amie. Sophie balbutia. Et Claire intervint pour la sauver. Mais plus tard, seule avec Claire, Sophie affronta la vérité, je t'aime. Mais je suis terrifiée. Claire répondit, l'amour vrai exige des sacrifices. Elles s'embrassèrent pour la première fois ce soir-là. Un baiser chargé d'émotions. Sans passion brute. Mais avec une profondeur qui scella leur engagement fragile. Pourtant, les ombres persistaient. La sœur de Sophie appela. Suspicieuse, maman dit que tu fréquentes une femme au travail.
C'est quoi cette histoire? Sophie nia. Mais le mensonge la rongeait. Elle décida de confronter sa famille. Mais pas encore. Au lieu, elle organisa un voyage à Lyon avec Claire pour s'échapper. Là-bas, loin de Paris, elles vécurent des moments de pure joie, visites de musées, balades dans les traboules. Claire se détendit, racontant son enfance heureuse avant le rejet. Sophie, inspirée, promis, je leur dirai bientôt. Mais au retour, la réalité frappa. Un collègue mal intentionné répandit une rumeur, Sophie et Claire? Plus que des amis? Le patron convoqua Claire, pas de drame au bureau. Claire défendit leur droit à la vie privée. Mais le stress la fit craquer. Elle accusa Sophie, ton hésitation alimente ses ragots. Sophie, blessée, riposta, c'est toi qui es froide. Leur première vraie dispute éclata. Des mots durs fusèrent. Sophie partit en claquant la porte, regrettant aussitôt. Elle erra dans les rues de Paris, sous la pluie, réalisant le prix de ses choix, la solitude amplifiée. Le lendemain, elles se réconcilièrent par message. Pardon, écrivit Sophie. Viens, répondit Claire. Elles parlèrent des heures, disséquant leur peur. Claire avoua, ton mensonge initial m'a marqué. Mais je choisis de te faire confiance. Sophie jura de changer. Mais un appel de sa mère changea tout, viens à la maison ce week-end. Ton père est malade. Sophie paniqua. Allait-elle emmener Claire? Non. Elle choisit la lâcheté. Y allant seule. À la maison, l'atmosphère était lourde. Son père, affaibli, lui dit, sois heureuse. Peu importe comment. Était-ce une ouverture? Sophie rentra à Paris, confuse, et trouva Claire distante. Tu m'as laissé derrière, dit-elle. Le fossé s'élargit. Sophie rentra de province le cœur lourd. Les mots de son père résonnant, sois heureuse. Peu importe comment. Était-ce une approbation tacite? Elle voulait le croire. Mais la réalité la rattrapa quand elle vit Claire l'attendant à la gare. Comment ça s'est passé? Demanda Claire. Le ton neutre mais les yeux trahissant l'inquiétude. Sophie hésita. Puis avoua, je n'ai rien dit sur nous. Claire soupira, tournant les talons. Combien de fois encore, murmura-t-elle. Sophie la suivit. Suppliante, donne-moi du temps. Mais le temps était un luxe qu'elle n'avait plus, chaque délai coûtait un morceau de leur relation. Les jours suivants furent tendus. Au bureau, elle maintenait une façade professionnelle. Mais en privé, les discussions tournaient en rond. Sophie proposa une thérapie de couple. Et Claire accepta à contre-cœur. Lors de la première session, la thérapeute creusa, pourquoi le mensonge initial? Sophie. Elle répondit, par peur du rejet. Claire intervint, et maintenant? C'est moi qui paie. La séance révéla des blessures profondes, Claire craignait la trahison. Sophie l'abandon. Elles sortirent épuisées. Mais avec un plan, communiquer plus. Pourtant, la société ne facilitait pas les choses. Un article dans Le Monde sur les discriminations subtiles au travail toucha Sophie. Elle réalisa que leur relation pouvait menacer leur carrière. Un soir, lors d'une fête d'entreprise, un collègue ivre lança « Les lesbiennes ?» C'est tendance? Sophie rougit. Claire serra les poings. Elles partirent tôt. Et Claire explosa, pourquoi ne l'as-tu pas remis à sa place? Sophie admit, j'ai peur des conséquences. Ce choix la hanta, elle payait le prix d'une authenticité incomplète. La famille de Claire ressurgit. Sa mère appela.
invitant à un dîner. Amène quelqu'un si tu veux, dit-elle. Un progrès depuis le rejet passé. Claire hésita. Puis invita Sophie. C'est le moment de tester, dit-elle. Sophie accepta. Nerveuse. Le dîner à Versailles fut tendu. La mère de Claire, polie mais distante, posa des questions. Comment vous êtes-vous rencontrés? Sophie répondit honnêtement. Et la mère sourit faiblement. L'amour est compliqué. Claire rayonna. Mais Sophie se sentit imposteur. Sur le chemin du retour, elle confia. J'envie ton courage. Claire répondit. Prends-le pour toi. Inspirée, Sophie décida d'affronter sa propre famille. Elle appela sa mère. Je viens ce week-end? Avec une amie. La mère s'enthousiasma. Une amie? Ou plus? Sophie raccrocha. Paniquée. Elle en parla à Claire, qui l'encouragea. Mais la veille du départ, une crise au travail surgit, un client mécontent, accusant Sophie d'erreur. Claire la défendit. Mais le patron insinua, votre proximité affecte le jugement. Claire démissionna sur un coup de tête, je ne tolère pas ça. Sophie fut horrifiée, tu as sacrifié ta carrière pour moi? Claire répondit, pour nous. Le prix était élevé, Claire se retrouva sans emploi. Amère. Sophie, rongée par la culpabilité, annula le voyage familial. Pas maintenant, dit-elle à sa mère. Claire, blessée, s'isola. Ton indécision me coûte tout. Sophie erra seule, réfléchissant à ses choix. Elle consulta sa thérapeute, suis-je égoïste? La réponse, tu protèges? Mais à quel prix? Sophie décida d'agir. Elle posta une photo d'elle sur Instagram. Subtile mais claire. Les réactions fusèrent, amis encourageants. Mais un message de sa sœur, qu'est-ce que ça veut dire? Sophie ignora. Mais la peur grandit. Claire trouva un nouveau job dans une agence concurrente. Mais la distance physique amplifia les tensions. Elle se voyait moins. Et les appels devinrent froids. Un soir, Sophie surprit Claire en larmes, je regrette ma démission. Sophie s'excusa, promettant de tout arranger. Elles passèrent la nuit à parler, reconstruisant. Mais un appel de la mère de Sophie changea tout, ton père va mieux. Mais il s'inquiète pour toi. Viens seule. Sophie choisit d'y aller avec Claire, défiant l'ordre. C'est nous ou rien, dit-elle. Le voyage en train fut silencieux. À l'arrivée, la famille les accueillit froidement. La mère fixa Claire, une collègue? Sophie respira profondément, ma compagne. Le silence tomba comme une bombe. Son père toussa. Sa mère pâlit. Ce n'est pas ce qu'on t'a enseigné, dit la mère. Sophie défendit, l'amour n'a pas de règles. La dispute éclata, accusation de corruption. Larmes. Claire resta stoïque, soutenant Sophie. Elles partirent le soir même. Blessées. Dans le train, Claire dit, tu l'as fait. Mais Sophie pleura, à quel prix? Il me rejette. De retour à Paris, Sophie reçut un message de sa sœur, donne-leur du temps. Mais la douleur était vive. Au travail, les ragots persistèrent, et Sophie fut promue ironiquement, grâce à l'absence de Claire. Elle refusa, pas comme ça. Son patron surpris. Mais elle gagna du respect. Claire, dans son nouveau job, prospéra. Mais leur relation souffrait. On paie tous les deux, dit-elle. Un événement inattendu surgit, une ancienne ex de Claire contacta Sophie anonymement, révélant des détails sur le passé de Claire. Elle est manipulatrice, écrivit-elle.
Sophie confronta Claire. Qu'il n'y a, c'est du mensonge. Mais le doute s'installa. Écho de son propre mensonge initial. Elles se disputèrent violemment. Claire accusant, tu me juges comme ta famille te juge. Sophie partit. Seule dans la nuit parisienne. Réalisant que les trahisons en chaîne menaçaient tout. Sophie passa la nuit dans un hôtel bon marché. Le téléphone éteint. Les pensées en tourbillon. Le message de l'ex de Claire l'avait ébranlée, elle t'utilise comme elle m'a utilisé. Était-ce vrai? Ou une vengeance? Sophie se remémora leur histoire. Du mensonge initial à l'amour naissant. Elle ralluma son portable, des messages de Claire. Paniquée. Reviens. S'il te plaît. Sophie hésita. Puis répondit, besoin de temps. Ce choix. Encore un. Pesait lourd, elle payait le prix de la méfiance qu'elle avait semée. Le lendemain. Elle rentra chez elle. Trouva Claire à la porte. Écoute-moi, supplia Claire. Elles entrèrent. Et Claire expliqua, son ex était jalouse. Avait inventé des histoires après leur rupture. Sophie écouta. Mais le doute persistait. Comme tu as douté de moi au début, dit-elle. Claire admit, oui. Et j'ai choisi de te pardonner. Elles se réconcilièrent. Mais fragiles. Sophie décida de vérifier, elle contacta l'ex. Qui avoua la manipulation. Soulagée. Mais en colère contre elle-même pour avoir douté. La famille de Sophie refit surface. Sa mère appela, reviens. On parle. Sophie accepta. Seule cette fois. À la maison. L'atmosphère était tendue. Son père. Plus faible. Dit, je t'aime tel que tu es. La mère pleura, c'est contre nos valeurs. Sophie argumenta, l'amour est une valeur. Elle partit avec une lueur d'espoir. Mais le rejet maternel la blessa profondément. Elle paya le prix, une fracture familiale. Au travail, Sophie affronta les ragots. Elle organisa une réunion, ma vie privée ne regarde personne. Les collègues applaudirent. Mais certains murmurèrent. Elle gagna en confiance. Mais perdit des amis. Claire, de son côté, s'épanouit dans son nouveau poste. Mais regrettait l'agence. Ton courage m'inspire, dit-elle à Sophie. Elles planifièrent un avenir, emménager ensemble. Mais les obstacles sociétaux persistaient. Une loi sur l'adoption pour couple homo fit débat, Sophie voulut manifester. Claire hésita, pas maintenant. Rôles inversés. Sophie insista, on doit se battre. Lors de la manif à la Bastille, elles marchèrent main dans la main. Des regards hostiles. Des cris. Sophie sentit la peur. Mais aussi la libération. Un journaliste les interviewa. Pourquoi ici? Sophie répondit, pour vivre librement. La vidéo virale attira l'attention, amis soutenants. Mais famille outrée. Sa sœur appela, maman est furieuse. Sophie tint bon, c'est ma vie. La relation s'approfondit. Mais les sacrifices accumulés pesèrent. Claire confia, j'ai perdu mon job pour toi. Sophie répondit, et moi? Ma famille. Elles décidèrent d'un pacte, avancer ensemble. Malgré tout. Un week-end à la Normandie les rapprocha, plage. Discussion sur l'avenir. Mariage, suggéra Sophie. Claire sourit, peut-être. Mais un choc survint. Le père de Sophie mourut subitement. Aux funérailles, la famille l'accueillit froidement. Pas de scandale, murmura la mère. Sophie vint seule. Respectant. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Claire l'attendit à Paris. Consolante. Tu as choisi la paix, dit-elle.
Sophie pleura. À quel prix? Il ne m'a pas vue heureuse. Les mois suivants furent une reconstruction. Sophie aida sa mère, qui s'adoucit lentement. Raconte-moi sur elle, demanda-t-elle un jour. Sophie obéit. Et la mère écouta. Un progrès minuscule, mais précieux. Claire trouva un équilibre professionnel, et elles emménagèrent dans un appartement à Montmartre. La vie quotidienne apporta des joies simples, petit déjeuner, soirée cinéma. Mais les cicatrices restaient. Un soir, une amie organisa une fête. Là, Sophie rencontra une femme charmante, qui flirta subtilement. Claire remarqua. Jalouse. Tu doutes encore, accusa-t-elle. Sophie nia. Mais la graine était plantée. Elles disputèrent, écho du passé. Sophie partit marcher, réfléchissant au choix. Était-ce la fin? Non. Elle rentra, affirmant son amour. Claire pardonna, mais avertit, plus de doute. Elles renforcèrent leurs liens, participant à des groupes de soutien LGBTQ+. Sophie écrivit un blog anonyme sur ses luttes, et dans d'autres. La société évoluait. Mais lentement, des attaques homophobes dans les médias les alertèrent. Le climax approcha quand la mère de Sophie invita Claire à dîner. Pour connaître, dit-elle. Nerveuses, elles allèrent. Le dîner fut maladroit, mais sincère. La mère admit, j'ai peur pour toi. Sophie répondit, l'amour n'est pas une menace. Elles partirent avec une trêve fragile. Pourtant, une trahison inattendue surgit. Un collègue de Claire, jaloux, révéla leur relation à un client conservateur, causant un scandale. Claire perdit un contrat majeur. Furieuse, elle accusa Sophie, tes ragots du passé ont commencé ça. Sophie nia. Mais la dispute escalada. Peut-être qu'on n'est pas faite pour ça, cria Claire. Sophie, dévastée, partie. Sophie erra dans les rues de Paris. Les lumières de la tour Eiffel moqueuses au loin. La dispute avec Claire l'avait brisée, peut-être qu'on n'est pas faite pour ça. Était-ce la fin? Elle s'assit sur un banc. Revivant leur parcours, le mensonge, les sacrifices, les joies fugaces. Le prix avait été exorbitant, carrière chamboulée, famille fracturée, confiance érodée. Mais l'amour valait-il cela? Elle rentra chez elle. Trouva Claire partie. Un hôte, besoin d'espace. Sophie s'effondra, réalisant que ses choix cumulés avaient mené à ça. Les jours suivants furent un vide. Sophie travailla mécaniquement, évitant les questions. Elle appela sa mère, ça va mal. La mère, adoucie par le temps, conseilla, batte-toi si tu l'aimes. Inspirée, Sophie chercha Claire. Elle la trouva chez une amie, les yeux rougis. Pardon, murmura Sophie. Claire répondit, moi aussi. Elles parlèrent des heures, disséquant les blessures. Ton mensonge initial a tout empoisonné, dit Claire. Sophie admit, et mes hésitations ont continué. Elles décidèrent d'une pause pour réfléchir. Pendant cette séparation, Sophie affronta ses démons. Elle visita un groupe de soutien, partageant son histoire. J'ai menti pour séduire, et maintenant je paie. Les autres hochaient la tête, relatent des luttes similaires. La société française, avec ses avancées comme le mariage pour tous, masquait encore des préjugés profonds. Sophie lut des livres sur l'identité, renforçant sa résolution. Elle contacta sa famille régulièrement, construisant des ponts.
Sa mère finit par dire « Amène-la la prochaine fois ». Claire, de son côté, reprit son ancien job, négociant des termes. Elle consulta une thérapeute, travaillant sur sa méfiance. Un mois plus tard, elles se revirent dans un café. « J'ai changé », dit Sophie. Claire sourit, « Moi aussi ». Elles reprirent lentement. Avec des règles, honnêteté totale, soutien mutuel. Elles affrontèrent le monde ensemble, manifestations, dîners familiaux. La mère de Sophie accepta Claire progressivement, bien que maladroitement. Mais les épreuves n'étaient pas finies. Un scandale médiatique sur des couples LGBTQ+ dans les entreprises touche à leur agence. Sophie fut interrogée, « Votre relation affecte-t-elle le travail ?» Elle répondit fièrement, « Non. Elle me rend meilleure. » Claire la soutint publiquement. Elles gagnèrent des alliés, mais perdirent des contrats. Le prix, stabilité financière ébranlée, mais authenticité gagnée. Avec le temps, leur amour s'affermit. Elles voyagèrent en Provence, rêvant d'avenir. Enfant, suggéra Claire. Sophie hocha la tête, un jour. Elles adoptèrent un chat, symbole de leur foyer. Les conflits internes s'apaisèrent, Sophie accepta ses erreurs. Claire pardonna vraiment. Pourtant, un dernier twist, l'ex de Claire réapparut, s'excusant. « J'étais jalouse. » Claire ferma la porte, choisissant Sophie. Elles célébrèrent leur anniversaire avec des amis. Toast à la résilience. À la fin, Sophie se demanda si tout cela en valait la peine. Les dommages étaient réels, amitié perdue, carrières altérées, cœurs cicatrisés. Mais l'amour persistait, transformé par les épreuves. Est-il juste de dire que l'amour vrai exige toujours des sacrifices douloureux? Ou peut-on vivre authentiquement sans payer un tel prix?